Pour étudier la valeur client, on étudie notamment deux indicateurs. Le premier indicateur, c'est le taux d'attrition. Ça permet justement, ce taux d'attrition, de traduire justement la perte de clientèle. Est-ce que l'entreprise a perdu beaucoup de clients cette année? Donc c'est très simple, vous devez prendre juste votre nombre de clients que vous avez perdus. Donc vous prenez votre liste de clients que vous avez, votre fichier client, et vous regardez quels sont les clients par exemple qui n'ont pas acheté pendant l'année. Donc forcément c'est probablement des clients que vous avez perdus. Et vous le divisez forcément par le nombre de clients que vous aviez justement en début de période. Ce qui va vous donner justement un taux d'attrition. Après vous avez le taux de rétention. C'est complètement l'inverse, c'est votre capacité à justement fidéliser votre clientèle. C'est-à-dire, c'est pareil, vous regardez justement votre fichier client, vous regardez tous les clients qui ont effectué une commande la dernière année, ça veut dire qu'ils sont encore restés fidèles, et tous les clients qui ont effectué une deuxième commande dans l'année par exemple, donc ça veut dire qu'ils ont été fidèles, et donc vous allez pouvoir déterminer sur votre nombre de clients total justement la fidélité, le taux de rétention que vous avez obtenu. Donc bien sûr le but c'est que le taux de rétention soit le plus élevé possible et le taux d'attrition le plus faible possible. Donc c'est très simple, lorsque vous avez un taux de rétention qui est très élevé, ça veut dire que vous allez avoir une valeur client qui va être en hausse, qui va être élevée aussi. Parce que forcément, si vous conservez vos clients, ça veut dire qu'ils vont racheter dans votre entreprise, et donc s'ils rachètent, il y a plus de chances que leur rentabilité soit très élevée. Plus élevée en tout cas que s'ils partent. Donc ça va permettre d'amortir tous les coûts d'acquisition du client, et donc d'augmenter la valeur du client. Combien est-ce qu'il rapporte à l'entreprise? Bon, à l'inverse, le taux d'attrition, il faut qu'il soit le plus faible possible. Parce que si vous perdez vos clients, ça veut dire qu'il va falloir dépenser beaucoup plus pour le reconquérir, donc peut-être avoir des coûts d'acquisition supplémentaires pour acquérir de nouveaux clients ou acquérir de nouveaux clients pour pouvoir compenser cette perte de chiffre d'affaires. Et donc ça veut dire que vos coûts ils vont forcément augmenter. Donc si vous avez un taux d'attrition qui est très faible, vous aurez du coup une valeur client qui sera plus élevée parce que vous n'aurez pas à faire tous ces coûts.